quand même une force de frappe qui est réunie au sein de la BPI. Et donc, vous l'avez entendu, 43 milliards de capacité, et peut-être plus lorsqu'une partie éventuelle du livret A pourra alimenter ce dispositif. Donc, il y a clairement un sujet qui consiste à rassembler les moyens pour permettre plus de choses plus longtemps. Ça n'a échappé à personne que les régions entendaient prendre une part dans le fonctionnement de la BPI, voire même de la gouvernance. Bon, clairement, nous, on va s'attacher à ce que la gestion, et je pense que M. Dufourc, avec notre président de Rouen, s'il travaille déjà, on va s'attacher à ce que, ça a été un peu évoqué, effleuré, à ce que cette mise en commun de moyens régionaux avec un outil national et public ne donne pas lieu à des dispositifs compliqués, lents, d'une gouvernance trop large. Bon. Donc ça, soyez tranquilles, on va veiller à cela. D'ailleurs, les régions n'y ont pas intérêt, personne n'y a intérêt. Alors, clairement, ça va s'appuyer sur le réseau d'Oseo, parce que parmi toutes ces entités, c'est le seul qui est présent, opérationnel sur tous les métiers, et on n'a pas les moyens de toute façon d'en créer un autre. Ce réseau-là fonctionne et on va essayer de l'étoffer, de le globaliser encore un peu plus et de le mettre en synergie sur l'ensemble de ces métiers. Et puis, ça va faire naître assez vite un certain nombre de nouveaux outils. Alors, il y en a un qui vient d'être annoncé tout récemment, hier ou avant-hier, avec 500 millions d'euros de capacité d'intervention de la BPI sur des crédits de moyen terme de trésorerie, de renforcement. On a, vous savez, aujourd'hui, issus du contrat d'avenir, un certain nombre de moyens qui nous permettent de mettre en place, et on ne s'en est pas privé depuis 2-3 ans, des contrats de développement participatif. Participatif, on en a mis en quantité sur Lyon et dans toute la France, aux côtés des financements bancaires ou aux côtés des interventions en haut de bilan des capitaux investisseurs. Ces prêts participatifs, qu'on appelle contrats de développement, sont venus financer mettre plus d'oxygène, de carburant dans les entreprises et prendre en charge des BFR, de l'immatériel, enfin, tout un tas de choses que le crédit traditionnel a du mal à financer. Bon, alors c'est vrai qu'il y a des sommes inertes, mal employées. Pour beaucoup, elles reviennent après dans le circuit quand même. Oui, il faut espérer. Il faut espérer, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup d'énergie et quand même un peu d'argent qui est perdu ici ou là. On essaie, nous, de concentrer des dispositifs les plus globaux et les plus constants et les plus élevés qui soient.